Avez-vous déjà payé pour quelque chose en vous demandant si c'était pas à la limite du vol? Si? Eh ben moi aussi. Que ce soit aller à Disneyland, se marier ou même passer le permis, laissez-moi vous expliquer pourquoi ces 5 activités sont aussi chères. Pourquoi Disneyland est aussi cher? Ne perdons pas de temps et allons direct faire un tour à Disneyland histoire de voir pourquoi c'est aussi onéreux. Parce qu'entre l'entrée qui peut coûter jusqu'à 150 € par personne et les différentes babioles qu'on peut acheter dans le parc, il y a de quoi ruiner quelqu'un. Donc que fait Mickey de toutes ces pépettes? Bon, en ce qui concerne le prix du billet, il ne s'agit pas juste de faire un maximum de profit. Entre les salaires, l'entretien du parc, investissement, taxes et compagnie, une grosse partie du prix du billet sert surtout à faire tourner le parc et à financer ses développements. Cela dit, ne les plaignez pas trop, ils font leur beurre ailleurs. Une boisson à 4 €, 16 € pour des pâtes avec de la salade et du coca, ou même un t-shirt à 60 €, il y a de quoi se remplir les poches. Et ça, c'est sans compter les hôtels, minimum 300 € la nuit. Mais j'ai gardé le pire pour la fin. Le Disney Premier Access. C'est un coupe-fil optionnel qui vous permet de ne pas avoir à attendre des heures pour chaque attraction que vous voulez faire. Et ça coûte entre 5 et 21 € par personne, mais surtout par attraction. Donc vous payez une fortune pour rentrer et vous devez repayer pour chaque attraction si vous ne voulez pas avoir à poireauter pendant des heures. Parce que oui, si vous préférez attendre, vous allez juste passer la journée debout dans une file d'attente pour au final ne faire que 2-3 attractions tout en mangeant de la nourriture pas ouf mais qui coûte la peau des fesses. Mais pourquoi est-ce si cher alors? Déjà, comme on l'a dit, ça coûte énormément de développer le parc, de l'entretenir et de payer les milliers d'employés qui y travaillent. Mais surtout parce que vous allez payer quand même. Disney, c'est de la pure nostalgie pour plusieurs générations qui viennent avec toute leur famille vider leur poche pour voir Donald. C'est une expérience très bien réalisée et immersive. On n'est pas juste là pour les attractions, mais aussi pour vivre un rêve, ressentir des émotions et s'échapper des problèmes du quotidien. Pourquoi le duty free est si cher? Et si la vidéo vous plaît jusque-là, abonnez-vous! Alors là, on est dans l'arnaque totale! Tous ces magasins que vous visitez en attendant que votre avion décolle proposent des produits dits tax-free. C'est-à-dire que si vous voyagez hors UE, vous ne payez pas de taxes sur ce que vous achetez. La TVA à la poubelle! Nice! Et donc les produits sont vendus moins cher, c'est ça? Bien sûr que non! Parce que les taxes en moins, c'est l'occasion parfaite pour que le magasin augmente sa marge. Et pas qu'un peu! Surtout que vous pensez payer moins cher, vous êtes bloqué dans un aéroport et vous n'avez rien d'autre à faire. Donc ils en profitent. Et donc vous payez des prix indécents pour les produits les plus basiques. Ils se mettent bien. Bon, pour être honnête, ils ont aussi des coûts en plus. Le loyer de l'aéroport plus cher, le service ouvert plus longtemps et la logistique un peu plus complexe. Et il y a aussi des objets qui valent parfois le coup, comme certains alcools ou des cigarettes. Mais rien qui ne justifie des prix aussi chers pour le reste. Bref, si vous êtes au duty free, évitez les produits qui risquent de faire décoller la facture. Pourquoi le golf coûte si cher? C'est le sport de riche par excellence. Et même si c'est loin d'être le plus coûteux, le polo ou la F1 sont largement au-dessus, ça reste un sport assez peu abordable. Si vous faites une partie complète de temps en temps, ça peut vous coûter entre 50 et 120 €. Et si vous voulez vous y mettre sérieusement, préparez le porte-monnaie. Un abonnement annuel, c'est en moyenne 1200 €. À titre de comparaison, l'abonnement à un club de foot tourne plutôt autour de 200 et s'abonner à ma chaîne ne coûte rien. C'est dire si la différence est grande. Et c'est pas tout, il faut payer la licence à la Fédération Française de Golf, les balles, les clubs, la tenue, et je vais m'arrêter là parce que je pense que vous voyez l'idée. Et ça, c'est sans compter les cours que vous aurez à prendre si vous ne savez pas jouer. Alors, pourquoi est-ce que ce sport coûte si cher? En ce qui concerne le club en lui-même, il y a évidemment le coût du terrain qui rentre en jeu. L'installation coûte un bras et l'entretien tout autant. L'emplacement du golf est aussi un facteur important, surtout vu la taille du terrain. Et puis, c'est surtout vous qui faites monter le prix. Quand vous jouez au golf, vous y passez en général des heures et vous bloquez une grande partie du terrain. Donc peu de joueurs peuvent jouer en même temps. Vous ajoutez à ça d'autres coûts administratifs, et il ne reste pas tant d'argent que ça au club. Alors oui, ils peuvent jouer sur le côté élitiste du golf pour faire monter les prix. Et franchement, rien de si scandaleux que ce qu'on pourrait imaginer. Et attention, ça reste un hobby cher. Donc pas le meilleur choix si vous ne voulez pas faire de trous dans votre budget. Pourquoi le permis coûte aussi cher? Dans le genre activité coûteuse, passer le permis de conduire, c'est quand même un sacré pilier. Avec une facture moyenne autour de 1800 €, ça pique un peu. Mais où part tout cet argent? Une partie sert évidemment à la partie code de la route ou à différents frais de dossier, mais le plus gros morceau, c'est bien sûr les heures de conduite. Une heure coûte en moyenne 40 à 50 € et il en faut 20 au minimum avant de pouvoir passer son permis. Au minimum! Parce que la plupart en font plutôt autour de 35, ce qui fait flamber le coût total. Et pourquoi une heure coûte si cher? Tout simplement parce que vous payez pour le moniteur et ses charges, le véhicule et ses charges, ainsi que l'école et ses charges. Vous suivez. Ce
qui au final ne laisse pas tant de marge que ça. Et c'est d'ailleurs ce qui pousse certaines auto-écoles pas très honnêtes à des pratiques franchement douteuses. À tout hasard, dire à l'élève qu'il n'est pas prêt afin de le faire douter et lui facturer toujours plus d'heures de conduite. Et ça marche! Déjà parce que l'élève ne sait pas forcément lui-même s'il est prêt ou pas, et de toute façon, c'est l'école qui décide quand lui faire passer le permis. Et s'il rate l'examen, il faut attendre un sacré moment avant de pouvoir le repasser, ce qui implique encore des heures et des heures pour ne pas perdre la main. Bref, le permis de conduire, c'est une expérience qui peut vite déraper pour l'élève qui tombe sur une mauvaise auto-école, mais qui n'est pourtant pas aussi rentable que ce que l'on pourrait penser. Pourquoi le mariage coûte si cher? Ah, le mariage! L'un des plus beaux moments de vie qu'on puisse avoir! Mais malheureusement, même si une grande partie des gens se marient, la majorité ne le font qu'une seule fois. Alors je vous rassure, je suis très content pour vous et ça vous est déjà arrivé. Et je vous souhaite tout le bonheur que vous pourrez avoir. Mais quand même, pensez à tous ces gens qui travaillent dans ce business. Vous venez, vous profitez de votre cérémonie et on vous revoit plus jamais. Quel profit là-dedans? Alors, comme on peut pas vous faire raquer plusieurs fois, on va vous faire payer très cher votre moment de bonheur. Ça va dépendre de ce que vous faites, mais le coût moyen en France est autour de 15 à 20 000 euros. Pour le temps que ça dure, qu'est-ce qui rend tout ça si onéreux? Bon bah en fait, c'est un peu de votre faute. Bah oui, qui est-ce qui va avoir plein d'invités, la nourriture pour 1 an et tout ce bazar? Ah peut-être vous. Et pour une raison très simple, vous n'allez pas oser refuser, parce que ça reste un événement unique dans votre vie. Alors c'est pas le moment de faire la pince et de chipoter sur les prix. Au contraire, ce que vous voulez, c'est en mettre plein les yeux à tout le monde, même à ceux que vous n'avez vus qu'une fois dans votre vie. Admettons que ce soit un mariage avec 100 invités, qui peut sembler beaucoup, mais qui est pourtant dans la moyenne. Donc vous louez un endroit un peu classe, qu'il faut décorer, vous envoyez beaucoup d'invitations, vous commandez des plats excellents pour tout ce petit monde, et je vous parle pas de la pièce montée, sans oublier un petit DJ pour l'ambiance, et vous, il faut vous habiller, et il faut au moins louer les costumes que vous allez porter. Une belle robe de mariée pour madame, et un costume pour monsieur. Et puis il faut aussi payer un photographe, et un pro. Ce serait bête de faire tant d'efforts pour des photos immondes à iPhone. On finit avec les alliances, et déjà on est à 13 900 euros, alors qu'il reste plein de dépenses dont je n'ai pas parlé. Alors, est-ce trop cher ? Du côté des gens que vous payez, c'est effectivement pas rare qu'on vous facture plus dès que vous mentionnez que c'est pour un mariage. Donc pas très sympa à ce niveau-là. Mais c'est surtout vous qui faites monter la facture. Vous n'avez qu'une occasion, donc vous brûlez l'argent pour être sûr d'avoir le meilleur, quel qu'en soit le coût. Et quand on y pense, c'est assez similaire au cercueil, dont on a parlé dans une précédente vidéo. C'est un événement unique où les décisions que vous prenez sont guidées par les sentiments. Alors profitez à fond de la journée la plus chère de votre vie. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Il reste encore plein d'activités au coût démentiel et on reparlera de tout ça. Et si vous avez un sujet en tête que vous voudriez voir en vidéo, je vous laisse me l'indiquer en commentaire. J'espère avoir pu vous apprendre quelque chose d'utile aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce en l'air à cette vidéo, à la partager et à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Et j'ai aussi un Tipeee en description pour ceux qui souhaiteraient aider la chaîne financièrement. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut!